Bonjour à tous. Depuis déjà un moment, je partage avec vous chaque jour des ressources que je trouve positives et inspirantes pour nous aider à entretenir un état d'esprit positif dans la période que nous traversons. Aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec vous une ressource qui m'aide au quotidien. Cette ressource, c'est la douceur. Alors la douceur, ça n'a pas toujours une très bonne presse dans l'imaginaire collectif. Pourtant, la douceur, c'est une ressource de premier choix. Avec l'arrivée du Covid, nous avons tous été submergés par énormément d'émotions. Alors par de la colère, par de la tristesse, par de la peur. Et toutes ces émotions, pour accepter de les accueillir sans nous juger au quotidien, eh bien, ça demande une sacrée dose de douceur envers nous-mêmes et envers les autres. Parce que ces émotions, si nous les vivons, nous sommes traversés par elles, eh bien, les gens qui partagent notre vie dans notre foyer et les personnes avec lesquelles nous interagissons par Internet sont traversées également par elles. Ces émotions, souvent, elles sont suscitées par des situations, par des états de fait sur lesquels nous n'avons strictement aucun contrôle. Accepter de lâcher prise sur toutes ces situations, ces états de fait sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, c'est faire preuve de douceur avec nous-mêmes. Je m'explique, par exemple, nous n'avons aucun contrôle sur l'arrivée du Covid-19, nous n'avons non plus aucun contrôle sur le confinement, nous n'avons aucun contrôle sur la façon dont le gouvernement gère la situation, nous n'avons aucun contrôle sur la façon dont nos voisins décident de gérer le confinement, sur la façon dont les personnes que nous croisons dans la rue décident de gérer leur confinement. Par contre, nous avons du contrôle sur la façon dont nous choisissons, nous, d'entretenir notre énergie au quotidien et sur la façon dont nous choisissons, nous, d'agir pour essayer de construire, entre guillemets, un monde plus positif pour l'après. Choisir la douceur, c'est choisir de ne pas entretenir, finalement, ce petit hamster là, qui tourne dans sa roue et qui génère de l'énergie négative en boucle. Parce que cette énergie négative, elle ne nous aide pas à être motivés pour passer dans une action positive, elle ne nous aide pas à maintenir notre morale, et elle n'aide pas non plus les personnes qui font partie de notre quotidien proche ou qui font partie des cercles avec lesquels nous interagissons en ligne, par exemple. Alors, choisir la douceur, ça ne veut pas dire non plus être hermétique à toute émotion. Choisir la douceur, justement, ça veut dire accueillir toutes ces émotions qui sont là. Mais c'est simplement se questionner sur ce qui les invite dans notre vie et sur ce qu'il y a derrière. Alors comment est-ce qu'on peut savoir si on est dans la douceur envers soi, si nos relations sont, on va dire, douces envers nous et envers les autres? Il y a quelques petites questions à se poser. La première question, c'est par exemple quand une émotion arrive suite à une situation ou un événement, c'est de se poser la question de savoir si on a du contrôle, si on a de la maîtrise par rapport à cette situation, si c'est en notre pouvoir ou pas. Si ce n'est pas le cas, c'est simplement accepter de lâcher prise là-dessus et de se dire, ok, qu'est-ce que moi je peux faire concrètement maintenant? Comment est-ce que moi je peux agir concrètement maintenant pour faire quelque chose qui soit positif, qui me fasse du bien, qui aille dans le sens de l'action et qui permette de construire quelque chose de positif par rapport à la situation. Autre question, qui est assez simple finalement, c'est quand je pense ça, quand je dis ça, quand je ressens ça, est-ce que je suis douce envers moi-même? Est-ce que je suis ma meilleure amie? Ou est-ce que je suis douce envers les autres? Quand je dis ça, quand je fais ça, quand je pense ça, est-ce que je suis douce envers les gens qui partagent mon quotidien? Alors choisir la douceur, c'est aussi choisir d'écouter ses besoins. Alors dans la situation qui est la nôtre en ce moment, où on vit enfermé avec d'autres individus, ce qui est intéressant, c'est aussi de trouver un équilibre entre ses besoins et ceux des personnes avec lesquelles on vit.
pour ça, ce qui est capital, c'est de prendre un temps pour soi. Même si les journées peuvent être longues, entre le télétravail, les enfants et plein d'autres choses parfois, c'est prendre un temps pour soi, pour se poser la question, se dire ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour moi, pour avoir de la douceur envers moi? Qu'est-ce que je peux faire pour être douce envers moi aujourd'hui, pour satisfaire mon besoin maintenant? Et mon besoin de maintenant, c'est pas un besoin pour l'autre, c'est mon besoin à moi. C'est ce qui permettra ensuite d'écouter aussi les besoins des autres dans le quotidien. Aujourd'hui, faire le choix de la douceur, pour moi par exemple, ça a été d'écouter certains de mes besoins. Et c'est par exemple chaque jour de ne pas me prendre au sérieux, de chanter des parodies ridicules parce que ça m'éclate. C'est de danser quand j'en ai besoin, c'est de partir en exploration. Parce qu'explorer fait partie de ma vie, ça fait partie de mes besoins. C'est aussi pour ça que, par exemple, chaque jour, je mets ces ressources à disposition. C'est parce que c'est un peu le fruit de certaines de mes explorations. Je suis devenue une exploratrice du quotidien au lieu d'aller voyager un peu partout à travers le monde, parce que c'est aussi une passion pour moi. Eh bien, j'ai choisi d'aller explorer et de satisfaire ce besoin en explorant et en devenant une exploratrice du quotidien. Ça, c'est ma façon d'être douce avec moi-même. Alors vous, comment est-ce que vous pouvez faire pour choisir la douceur pendant ce confinement? Et d'ailleurs, si vous choisissiez de vous donner cette douceur, qu'est-ce que vous pourriez faire? À bientôt!